Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tout récemment, un jeune qui vient d'ouvrir une chaîne, il y a quelque temps, s'appelle Jérémy, qui s'est converti, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui semble parler en tout cas d'un bon esprit. Nous parler d'un témoignage de ce qu'il avait vécu en étant allé à une messe, deux messes d'ailleurs, consécutives, où il avait entendu de la part, malheureusement, du pasteur qui parlait de deux grosses âneries. Une, c'était sur la négation de l'existence de Jonas, le prophète Jonas, dont notre Seigneur parle dans les évangiles. Notre Seigneur est donc témoin de Jonas, de l'existence de Jonas, lui qui connaît toutes choses depuis les origines, lui qui était avant que Abraham fût, il était aussi avant que Jonas fût. Lui qui parle de Jonas, c'est de qui il parle. Donc quand quelqu'un dit que Jonas n'a jamais existé, c'est prêter peu de crédit à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je n'ai pas simplement parlé de ce sujet-là. Je voudrais dire simplement une chose qui peut être difficile à vivre quand on est en Église. À savoir qu'il y a des gens qui parlent en leur propre nom, qui ne disent pas l'enseignement de l'Église, qui parlent en leur propre nom, comme docteur privé d'une certaine manière, comme docteur privé. Et nous savons que même un pape qui parle en tant que docteur privé peut très bien tomber dans l'hérésie. Et c'est le seul cas où il peut se déposer lui-même de son pontificat. Un pape qui tomberait en tant que docteur privé, c'est-à-dire, voici ce qui est dit à nouveau, je répète, parce que c'est toujours bon de revenir sur ces choses-là, au sujet de l'infaillibilité. Nous avons un livre qui a été publié en 1913 avec l'imprimature, qui a été mise en 1912 sur ce livre, qui a été édité en 1913, Monseigneur, l'abbé Morino, avec imprimature à l'époque de Saint-Pie X. Les livres qui ont l'imprimature n'étaient pas des livres modernistes. Donc, on disait simplement la théorie ou l'enseignement, la théologie de l'Église. Donc dans ce livre, il est simplement dit que cette qualité de l'infaillibilité n'était pas attachée à la personne du pape, mais à son siège. C'est pour ça qu'il n'a d'infaillibilité que lorsqu'il parle de son siège, c'est-à-dire ex cathedra, dans des conditions très précises. Que ce soit irréformable, que ça oblige toute l'Église, que ce soit sur la foi et les mœurs. Il y a très peu de documents qui soient ex cathedra, qui obligent toute l'Église, pour dire une définition irréformable. Donc là, on est sûr qu'il n'y a pas de tâche, aucune tâche, parce que ce siège est préservé de toute tâche dans la doctrine. Il est pur. Un siège où il n'y a jamais eu d'hérésie. Par contre, quand quelqu'un parle en tant que docteur privé, comme tout le monde, il se fie à lui-même, plus qu'en enseignement d'église, il peut se tromper. Il peut se tromper. Et il y a des pasteurs, des prêtres dans l'église qui parlent en leur propre nom, pour inventer des doctrines qu'ils ont entendues, des doctrines toutes humaines, comme par exemple, Jonas n'a jamais existé. Était-il là pour voir que Jonas n'a jamais existé? Par définition, non. Si quelqu'un n'a jamais existé, on ne peut pas être témoin qu'il n'a jamais existé. Sauf si on dit, à telle heure, par exemple maintenant,
telle personne n'est pas ici maintenant à l'heure où j'y suis. Bah, effectivement, je vois personne autour de moi. Sans doute les saints anges, comme le dit notre Seigneur, en parlant des petits, encore faut-il être un petit, les anges auprès de Dieu, ont les yeux posés sur eux. Donc, cette infaillibilité, même du pape, ne concerne que son siège. Quand il parle de son siège, ex cathedra, c'est ce siège qui est préservé de toute tâche du point de vue du point de vue. C'est un siège qui est pur dans la doctrine, ce qui concerne la foi et les mœurs, dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est pour cela que l'Église ne peut pas nous tromper. Parce que là est la parole de l'Église. Et aussi ce qu'on peut appeler le magistère ordinaire, c'est-à-dire dans ce qui a toujours été enseigné partout, c'est partout. Depuis les origines, sorti de la bouche des apôtres, qui s'est répandu par toute l'Église, qui a été communiqué par toute l'Église, dès les origines. Mis à part cela, les uns peuvent très bien dire des choses qui tiennent à eux-mêmes, et non pas, qui ne sont pas reçues de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, comme parlait ainsi de ce prophète Jonas. Voilà. Donc, le sujet de cette discussion, sur les pommes de pin, je pense qu'il tombe en morceaux. Le sujet de cette discussion, de cet entretien, c'est quelle attitude avoir. Il faut d'abord avoir vis-à-vis de l'Église une attitude de confiance. Parce que il est bon aussi de rappeler l'indéfectibilité dans l'enseignement de l'Église. Donc, ce qui nous est demandé, c'est d'avoir la foi de l'Église. Ce n'est pas d'avoir la foi de tel ou tel pasteur ou docteur privé. Ça, il ne nous est pas demandé de l'avoir. Et si un docteur, en tant que docteur privé, parle et dit une ânerie, nous n'avons pas intérêt à le suivre, car nous pouvons tomber dans une hérésie. Faisons très attention. Soyons vigilants. Il nous est demandé d'avoir la foi de l'Église. Pour avoir la foi de l'Église, allez professer dans ce qui s'appelle, bon, vous m'excuserez de la présentation, elle n'est pas extraordinaire, le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Avant, nous avions le catéchisme du Concile de Trente, que d'ailleurs pas grand monde n'écoutait. Il y avait des quantités de catéchismes répandus. Le catéchisme du Concile de Trente, qui avait l'autorité de ce concile, et duquel tous les pasteurs devaient se servir pour enseigner. Excuserez, pas tellement, il n'était pas tellement en faveur. Et par contre, si, il a été en faveur à certaines époques. Donc, catéchisme de l'Église catholique, c'est là que nous aurons la doctrine que nous devons connaître, professer de l'Église catholique. Je peux prendre un passage comme cela, n'importe quel, j'ouvre. Les anges, l'existence des anges, une vérité de foi. L'existence des êtres spirituels non corporels, que l'Écriture sainte nomme habituellement anges, est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition. Je ne veux pas tout vous lire, c'est pour vous montrer un exemple. Donc, si vous voulez avoir la doctrine de l'Église catholique et la foi de l'Église catholique, vous avez le catéchisme de l'Église catholique. Et à cela, vous devez vous efforcer d'entrer, de le comprendre et aussi de le professer. En faisant bien les distinctions dans les paroles qui sont dites. Voilà, il ne s'agit pas de ne pas écouter les pasteurs. Mais si on entend une ânerie, sachons bien que nous ne sommes pas tenus d'y accorder du crédit. Donc il est bon, à l'époque où nous sommes, où il y a tant d'idées personnelles qui sont énoncées comme des vérités de foi et qui ne le sont pas, eh bien, il est bon de revenir à l'étude du catéchisme. Si nous avons les capacités, si nous n'avons pas les capacités, demandons peut-être de nous faire aider par d'autres qui en ont les capacités, qui sont de bonne volonté.
Mais c'est pas compliqué de lire un petit peu. En général, aujourd'hui, une grande partie des chrétiens savent lire. Donc, quand ils ont les moyens, parce que suivant les pays, c'est pas toujours évident de trouver une bibliothèque. Je m'adresse ici, c'est évident. Je suis en France, je m'adresse, c'est vrai, inconsciemment, plutôt à ceux qui sont en France, mais pour ceux qui sont à l'étranger, c'est là qu'il faut se fier aux pasteurs. Mais en général, dans certains pays, les pasteurs ont le catéchisme et s'y tiennent. Donc, il nous faut vraiment avoir visser à l'âme, visser à l'esprit, visser au cœur, notre foi qui fait notre salut, notre foi qui sera la porte d'entrée de cette lumière divine. Donc, aujourd'hui, il va fort. Hein. L'indéfectibilité. Donc, avoir bien foi, premièrement, en l'Église. L'indéfectibilité, ici, assurément, il demeure dans l'Église non seulement l'indéfectibilité dans le fait de croire, appelée infaillibilité passive, mais également l'infaillibilité dans la proclamation de la vérité révélée, lorsqu'elle a été proposée comme de foi catholique, de telle sorte que même lorsque l'Église est privée temporairement de sa tête visible, le pape, par exemple, il est mort, par exemple, il est impossible que tout le corps de l'Église enseigné, ou tout l'épiscopat dans son enseignement, s'écarte de la foi définie et sombre dans l'hérésie, car la permanence de l'esprit de vérité dans l'Église, subsistit in, fait partie de la promesse même de l'institution de l'indéfectibilité de l'Église, pour toujours et jusqu'à la consommation du monde. Franzelin, opus cité, page 221-223. Ils ne peuvent pas enseigner l'hérésie ensemble et d'un même mouvement, les évêques, les théologiens. Ils ne peuvent pas enseigner l'hérésie ensemble et d'un même mouvement. Donc sachons bien que l'Église est là. Elle est indéfectible. Le deuxième point qui est bon à rappeler, pour s'assurer, dans son attitude par rapport, quand nous entendons des choses qui choquent l'esprit, qui choquent la foi, qui scandalisent. Comme par exemple ce que je vous ai dit à l'instant, peut-être scandaleux, hein, ça paraît scandaleux à quelqu'un de foi. Ici, donc la deuxième chose, vous connaissez à la longue, j'en parle assez souvent, mais c'est toujours bon de le répéter. Donc, le pape qui a déchu, qui s'est déposé de par une hérésie en tant que docteur privé, uniquement comme docteur privé, pas de son siège ex-cathédrale, là c'est impossible, c'est la promesse du Christ. L'Église est sans tache. Donc, quand il s'agit du siège de Pierre, il est sans tache, aucune hérésie ne l'atteint. Par contre, si celui qui est sur ce siège parle de son propre chef, comme docteur privé, même s'il s'adresse à l'Église entière, ça ne change rien. Eh bien, en tant que docteur privé, il peut chuter et, à ce moment-là, s'il est pertinace dans son erreur, s'il est obtus dans son erreur, s'il continue, s'il persévère dans son erreur, il se dépose lui-même. Il est hérétique, il ne fait plus partie du corps de l'Église, il est hérétique, il se dépose lui-même. Et nous ne sommes pas, nous, les juges de la foi, pour dire « Ah, il est hérétique », non. Nous ne savons pas qu'il est hérétique. Il est hérétique, il n'est plus de l'Église, il s'est déposé lui-même, mais pour que l'Église ait connaissance de cela, du fait qu'il n'est plus pape, il faut qu'un concile général se réunisse et le déclare, qu'il n'est plus pape. Donc quelqu'un qui s'obstine, quelqu'un qui est sur le Saint-Siège, qui s'obstine à dire une bêtise, alors que tout le monde lui dit « mais c'est une bêtise », et il s'obstine, il pourra y avoir un concile qui le déclare hérétique. Il ne le dépose pas, mais il fait connaître à l'Église que celui-là n'est pas pape, qu'il est déchu, qu'il s'est déchu
qu'il s'est déposé lui-même de son siège de par son hérésie. Et l'Église ne fait que constater qu'il n'est pas d'Église et qu'on n'a pas à lui obéir. Mais jusque-là, jusqu'à la déclaration, il a une juridiction de fait. Donc cette juridiction de fait, et je dis cela pour le bien commun des âmes, pour la tranquillité des âmes et le bien commun des âmes qui sont dans une période où il peut y avoir quelques doutes. Il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas de déclaration pour le moment qui disent que tel pape est hérétique. Non, il n'y en a aucune. Ben, il n'y a pas de déclaration d'un concile général, ça n'existe pas, il y a quelques voix ici ou là qui le disent. Mais ce n'est pas le concile général qui fait connaître à la face de l'Église entière que celui qui est là est un hérétique et qu'il n'est pas pape. Et que donc on ne lui donne aucune obéissance. Jusqu'à la déclaration, il faut savoir qu'il lui est attaché, le Christ lui laisse une juridiction de fait. C'est-à-dire qu'on peut obéir et on doit obéir à celui qui est sûr que l'Église tout entière tient pour le pape. On doit lui obéir. Il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance. On doit lui obéir, bien sûr, comme dans tous les cas. Hein. On ne doit jamais obéissance au péché, on ne doit jamais obéissance à l'erreur, etc., etc. Mais on doit lui obéir en tant qu'il est pape. Hein. En tant qu'aux yeux de l'Église, il est pape. Même s'il s'est défait de son siège, même s'il n'est même plus de l'Église. Il a cette juridiction. Et donc, il faut savoir que ceux qui sont sous cette juridiction n'ont pas en eux, parce qu'ils se tiennent sous cette juridiction, de forme pécamineuse. Ils ne sont pas dans le péché parce qu'ils obéissent à un pape qu'on pourrait penser hérétique, qu'il est peut-être. Non, c'est le Christ qui accorde cette juridiction, qui lui accorde cette juridiction de fait pour qu'on puisse obéir tranquillement, sans faute de la part des fidèles. En cela réside la juridiction de fait. Il n'y a pas de faute de ceux qui lui obéissent. Bien sûr, quand il n'est pas question d'un péché, parce qu'on va dire, va tuer un tel. Non, là, il n'y a jamais obéissance. Obéissance, c'est toujours obéissance à Dieu. Et Dieu ne fait pas faire de péché. Dieu ne commande jamais le péché. Il n'y a pas de bénédiction pour faire le péché. Donc éventuellement, s'il y a des bénédictions de certaines personnes, ça ne sera jamais pour faire le péché. C'est-à-dire, ça sera... Nous savons dans l'Église que le mariage n'est qu'entre un homme et une femme, afin de pouvoir participer à cette œuvre divine de la création, de donner naissance à des enfants de Dieu, des enfants qui pourront entrer dans cette connaissance de Dieu, dans cette vie éternelle. Donc il faut savoir que ceux qui sont sous cette juridiction de fait n'ont aucune faute de leur part. Ils peuvent vivre chrétiennement, en gardant le catéchisme de la foi catholique, en professant la foi catholique, en faisant attention de ne pas adhérer à des erreurs. Il faut veiller à sa foi. C'est chacun qui est responsable de son âme devant Dieu. Il faut veiller à sa foi. Nous sommes dans l'Église, formons un corps. Nous avons part au sacrement de cette Église qui nous fortifie dans la grâce de Dieu, qui nous réconcilie avec notre Dieu. Et nous avons cette grâce immense d'être de cette Église sainte. Aujourd'hui, nous sommes dans cette semaine qu'on dit en faveur de l'unité des chrétiens. Et nous savons qu'à l'unité catholique du peuple de Dieu, et là c'est le catéchisme numéro 846, tous les hommes sont appelés. À cette unité appartiennent sous diverses formes, ou sont ordonnés, finalement tous les hommes sans exception, que la grâce de Dieu appelle au salut. Tout salut vient du Christ tête, par l'Église qui est son corps. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut. Il nous devient présent en son corps qui est l'Église, et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qu'il nous a confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ,
et qui se mettrait en dehors de cette juridiction, par exemple même de fait, alors que ce serait un hérétique, mais ça ne vaut rien. Il y a donc la juridiction de fait. Celui qui se défait de cette juridiction de fait quitte l'Église. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient être sauvés. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité. Là, c'est numéro 2104. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église. Et quand ils l'ont connu, de l'embrasser, de lui être fidèles. DH1, Dignitatis Humanae 1. Ce devoir découle de la nature même des hommes. Ainsi, c'est ce qui est dit. Nous sommes dans cette semaine de l'unité. Nous avons un devoir de vérité. Un devoir de vérité qui est rappelé, parce que toute ignorance dans le domaine de la foi entraîne un désordre. Pour cela qu'il est dit dans ce même catéchisme que la liberté religieuse n'est jamais une autorisation à l'erreur. Parce que l'erreur est toujours un désordre, et emmène toujours un désordre. Donc, nous devons chercher la vérité. Mais ceci dit, quand nous entendons des choses qui sont dites comme cela par certains pasteurs, nous pouvons aller voir le pasteur, venir même avec le catéchisme. Si nous entendons des choses vraiment grossières, on ne va pas enquiquiner le pauvre pasteur tous les jours par un petit détail qui nous semble, non. Mais par contre, quand il y a des choses, on peut aller voir avec le catéchisme. Et puis, comment dire, ou bien quand on sait que le Christ lui-même témoigne du prophète Jonas, le rappeler simplement à ce pasteur, quand même, mon Père, notre Seigneur me parle du prophète Jonas. Pensez-vous qu'il n'aurait pas existé, que notre Seigneur dirait n'importe quoi? Et oui, nous avons une langue, nous pouvons parler, parce que la correction, ça peut faire partie de la correction fraternelle, afin qu'une fois suivante, ce pasteur ne redise pas une ânerie de ce genre. Et oui, il faut savoir que nous sommes un corps. Hein. Quand le pied se met, quand il y a une épine qui s'enfonce dans le pied, eh ben, il faut que la main aille chercher l'épine. Et il faut que les yeux puissent trouver l'épine. Donc nous sommes un corps. Nous devons nous supporter les uns les autres. Si nous voyons que quelqu'un commence à aller dans un mauvais sens, ben, allons le voir. Allons le voir. Avant de le condamner, non, allons le voir. C'est charitable. Et puis s'il ne veut rien entendre, ben, faisons ce qui est marqué dans l'Évangile. Mais quand la colère est passée, parlons toujours quand la colère est passée, car la colère assombrit l'esprit. Elle n'est pas propice. La colère assombrit la raison. Nous parlons sans raison quand nous parlons avec colère. Donc attendons que l'humeur intérieure, le bouillonnement soit passé. Puis après ça, prenons la résolution charitable d'aller voir, peut-être même un jour après, un tel pasteur, prêtre de la paroisse, puis de lui dire notre tracas. Et puis ça le fera peut-être réfléchir. Ah oui, tiens, ah ben voilà. Si en plus vous êtes un exemple dans cette paroisse par votre vie de piété, par votre gentillesse, votre douce charité, bah oui, il ne tiendra pas votre parole pour rien. Non. Maintenant, si vraiment il ne veut rien entendre, s'il dit des âneries de ce genre, il y a un évêque. Ah, il faut aller voir l'évêque à ce moment-là. Aller voir l'évêque, ou aller voir peut-être un autre prêtre, prendre conseil auprès d'un autre, aller lui parler, etc., qu'il aille le voir. Voilà. Bien alors, allez voir l'évêque, vous avez le recours. Mais en tout cas, la chose que vous devez faire, c'est garder votre foi. Et ça, gardez-la en toute tranquillité. Sachez que vous êtes dans l'Église,
Même s'il y a des soupçons de toutes sortes de voix qui disent le pape est hérétique, l'évêque est hérétique, tout cela, du moment qu'ils n'ont pas été dénoncés, c'est pas à vous de le faire. J'ai même entendu récemment un prêtre qui dit des très bonnes choses, qui s'est trompé sur un point. sur un point élémentaire, mais je pense qu'il recevrait volontiers la correction. Il pensait que l'Église enseignante, les prêtres en faisaient partie, mais non, les prêtres ne font pas partie de l'Église enseignante, les prêtres font partie de l'Église enseignée. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors donc il faut savoir aimablement, le plus humblement possible, rectifier certaines choses. Et oui. Et oui. Maintenant, il ne s'agit pas d'avoir nos élucubrations. Par exemple, il y en a qui disent « Oh, la chair, c'est épouvantable, la chair, c'est... Ah non, la chair, ah non, c'est le péché, la chair, c'est le péché, ah non, non, non. La résurrection de la chair, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est horrible. Ah non, il faut savoir qu'on est à côté de la plaque, il y a une conversion intérieure à avoir. C'est nous qu'il s'agit de convertir. Si on veut entrer dans l'Église, car là, il y a de bonnes chances que si nous ne tenons pas le credo de l'Église, soit sur l'Église elle-même, je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique, soit en la résurrection de la chair, en la vie éternelle, la rémission des péchés, un seul baptême pour la rémission des péchés. Donc, soyons en toute tranquillité. Lorsqu'il y a des choses de ce genre, moi je me souviens qu'une fois ça m'est arrivé. Il m'est arrivé d'entendre une grosse ânerie. Et vraiment, c'est le genre d'ânerie que j'ai du mal à entendre. Et à l'époque, je me suis dit, non, si je reste là, je vais avoir l'air d'approuver ce qui est dit. Donc je suis sorti de l'église, mais bon, quand il parlait, je ne dis pas que c'est exemplaire, hein, vraiment. Je suis sorti de l'église, puis je suis resté sur les marches en dehors. Une histoire amusante, c'est qu'à ce moment-là, je vois une dame qui sort. Et puis je demande à la dame, vous avez entendu ce qu'il a dit, le prêtre? J'ai peut-être eu le temps de dire ça. Et puis la dame, elle me dit, c'est moi la lumière, il faut qu'on me suive. Alors je me suis dit, ça y est, là, ce royaume, je ne sais pas si c'est le royaume des bienheureux, mais bon, eh bien après ça, la porte de l'église était ouverte, donc j'étais là sur les marches de dehors. Puis quand il y a eu la communion, je suis allé communier. Après ça, je suis allé voir, en fin d'arrêt, je suis allé voir le prêtre. Voilà. C'est une connerie qui avait été dite. Donc, ce qu'il faut préserver avant tout, c'est notre foi. Savoir que l'église, elle est. L'église est. Ne craignez rien. Soit il y a eu une déclaration, le pape, tout le monde sait que le pape n'est plus pape, il y aura une nouvelle élection. Soit il a la juridiction, soit de droit, s'il est toujours pape, s'il n'est pas hérétique, soit de fait, s'il est hérétique, s'il s'est déchu lui-même de son pontificat, s'il est en tant que docteur privé, s'il est devenu hérétique en tant que docteur privé, qui parle en son propre nom, non pas ex cathedra, du siège de Pierre qui lui est sans tache, depuis les origines. L'Église est sans tache. Mais les docteurs privés, les gens en tant que privés, ils peuvent être pécheurs, ils peuvent dire des âneries, ils peuvent dire toutes sortes de choses. Donc veillons bien à notre foi, étudions bien le catéchisme et allons demander la grâce des sacrements, sacrement de pénitence, sacrement du pardon, sacrement du baptême pour y entrer en premier, sacrement de la communion, cette confirmation pour être confirmé dans cet Esprit Saint, car Dieu agit dans son Église. Soyons bien heureux d'avoir trouvé la porte de cette Église, qui nous a été donnée de trouver la porte de cette Église. Soyons bien heureux et rendons grâce à Dieu d'une grâce infinie. Demandons à la très sainte Vierge Marie qui nous a accueillis dans cette Église comme une bonne mère dans sa maison, de nous préserver de toute atteinte du péché,
de nous garder dans la pureté de cœur, afin de contempler Dieu éternellement, dans la joie de tous les enfants de Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.